Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux, très très importants. Je démontrerai ma puissance à tous les habitants de cette nation, et le continent africain saura qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je viens me mouvoir d'une façon spéciale et surnaturelle, et tout œil verra l'œuvre de mes mains au travers des hommes et des femmes sur qui repose cette mission, celle de témoigner de mon existence comme jamais elle n'a été témoignée, celle de délivrer les captifs et guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Réjouissez-vous de ce que longtemps j'ai parlé, prédit et annoncé ces choses, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de les accomplir toutes. Le Seigneur s'est choisi 2 serviteurs ce jour. Mais pour maintenant, je vais demander à l'assemblée tout entière d'accueillir l'homme de Dieu, le berger de cette assemblée, le pasteur Térandon, parce que le Saint-Esprit est en lui. Seigneur soit béni, demeurez dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Ceux qui sont là depuis le début, vous êtes bénis parce qu'en fait, l'exercice du ministère a commencé depuis le début. Amen. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un dise ou fasse quelque chose. Attendez-vous à ce que la puissance du Saint-Esprit fasse quelque chose. Et pour vous dire, en fait, c'est depuis 15 heures que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Pendant les temps d'intercession, les choses se sont déjà passées. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce qui n'était pas, c'est pas grave, ça continue. Mais bénissons le Seigneur. Vous savez, la capacité de bénir le Seigneur par anticipation est une manifestation de la foi. Amen. Tu n'as encore bien vu. Tu n'as encore bien entendu. Tu n'as encore rien senti. Mais tu sais. Et parce que tu sais, tu bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup sont venus pour une guérison. Beaucoup sont venus pour une parole prophétique. Beaucoup sont venus pour une délivrance. Gloire au Saint-Esprit parce que c'est ce que notre Dieu fait de mieux. Alléluia, donc vous êtes au bon endroit. Mais combien croient que ça a déjà eu lieu? Pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. Et plus précisément, des choses que l'on voit, que l'on est capable d'observer, de toucher, ces choses-là ne trompent pas. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un que la manière avec laquelle tu acclames traduit en fait la façon dont tu as reçu cette parole, la façon dont tu crois que Dieu s'est manifesté. Quelqu'un qui est en joie ne va pas acclamer comme quelqu'un qui espère être en joie. Est-ce que quelqu'un a compris?
La foi, sans laquelle il est impossible de lui être agréable. La foi est l'élément qui va rendre manifeste. En fait, la foi est l'élément qui va rendre palpable, visible, les choses que Dieu a déjà accomplies dans les cieux. Amen. C'est ta foi. C'est ta foi qui va amener la manifestation de ce qui s'est déjà passé dans les cieux. Amen. J'aurais souhaité que comme moi vous ayez la grâce de voir ce qui s'est déjà passé dans les cieux. Autrement, la fête dans ces lieux serait déjà... Non, en fait, le toit aurait déjà explosé tellement la joie aurait surabondé. Amen, parce qu'il s'est passé des choses, je peux vous l'assurer. Je l'ai dit le Seigneur parce que je ne suis pas prophète. Mais si je dis j'ai vu, c'est que c'était fort. Alors ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Dieu qui vous a aimé depuis le début. En fait, ce n'est que la manifestation de cet amour qui rend ces moments possibles. C'est la manifestation de son amour qui rend ces choses possibles. Donc, quelle que soit la profondeur et la noirceur de ton environnement, du problème dans lequel tu te trouves, sache que Dieu t'a aimé depuis le début et que c'est par sa grâce que tu es déjà sorti. Amen. En fait, il y a des choses que tu n'as pas encore vues, mais qui sont déjà. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible ne dit pas que nous serons guéris. Elle ne parle pas au futur. Elle parle à l'instant présent. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à Dieu. En fait, il faut que je vous explique pourquoi rien de lui est impossible. Pourquoi est-ce qu'il peut tout? Et comment est-ce qu'il peut tout? Est-ce que quelqu'un est au courant que c'est Dieu qui nous a créés et façonnés? Amen. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'est passé? La Bible dit qu'il a pensé. Et l'homme auquel il a pensé a été fait. Esprit. Et quelque temps plus tard, il a pris la poussière du sol et il a formé un corps. Le corps que vous avez, formé de la poussière du sol. Beaucoup de choses ont été formées de la terre. Il a dit que la terre produise de la verdure. Amen. Beaucoup d'êtres vivants ont été formés par Dieu. La terre a produit la verdure des arbres. La terre a produit des animaux. Le ciel a produit des animaux. L'eau a produit des animaux. Mais l'être que Dieu a créé est différent de toute la création de Dieu, parce que en cet être qu'il avait formé, il a mis quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Il a mis dans cet être une partie de lui. La Bible dit qu'il a soufflé dans l'être qu'il venait de former. Et cet être a pris vie. En fait, c'est le souffle de Dieu qui nous a donné la vie. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, toutes les composantes de notre être, de notre corps,
ne sont que la manifestation du souffle de Dieu. Est-ce que quelqu'un a fait biologie? Qui sait combien de litres de sang nous avons? 5 litres de sang. Et pourtant, très longtemps, nous nous sommes blessés, le sang a coulé. Je ne parle même pas des femmes. Qui sait combien d'eau, les eaux, nous avons dans notre corps? Qui sait combien de nez est-ce que nous avons? Est-ce que vous savez ce qui se passe lorsque quelqu'un reçoit un coup? Le nombre de nez qui sont activés. En dehors de ça, comment est-ce que la transmission se fait depuis le cerveau jusqu'à la peau? Le cerveau informe la peau que là, en fait, tu as eu mal. Toutes ces choses qui se passent dans notre corps ont une seule origine, le souffle de Dieu. David disait, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature aussi merveilleuse. Il n'y a rien qui soit aussi merveilleux que l'être humain que Dieu a créé. Une complexité sans pareille que rien ne peut reproduire. Le simple souffle de Dieu. Le seul souffle de Dieu a fait tout ça. Chacun de tes os, chaque centimètre carré de ta peau, tes cheveux, tes ongles qui se renouvellent. Le souffle de Dieu. Que tu réalises à quel point le souffle de Dieu, quelque chose d'aussi, on va dire, simple et banal, a pu créer quelque chose d'aussi complexe, d'aussi sophistiqué. La vie est dans le souffle de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut encore le faire. Il n'y a donc de ce fait rien qui lui soit impossible. Par son souffle, il vous a créé. Donc, lorsqu'un appareil tombe en panne, la meilleure chose à faire, c'est de rapporter vers celui qui a construit. Amen. Est-ce que quelqu'un est en panne ce soir? Amen. Non, est-ce que quelqu'un est en panne ce soir? Si tu n'es pas en panne, on va louer le Seigneur et puis on va se séparer. Mais est-ce que quelqu'un est en panne ce soir? Amen. Je dis, lorsque tu es en panne, tu retournes vers celui qui t'a créé. Il a les pièces d'origine. Amen. Les médecins, vous voyez, les médecins ils font comme un peu comme Colas. Ouais. Quand la route a un creux, on vient, on passe une couche, on met un pansement. C'est ça les médecins ils font. D'accord? Dieu crée. Dieu crée. Depuis le début, il remet tout en ordre. Voici pourquoi, avec une telle facilité, Jésus se déplaçait et guérissait les malades. La Bible dit qu'il était en train de marcher avec ses disciples tranquilles, comme d'habitude. Et là, il y a une veuve qui a perdu son unique fils. Et le cortège funèbre passait par là. Jésus est pris de compassion. Il s'est arrêté. Il a dit à la dame, ne pleure pas. Il a touché le cercueil. Amen. En fait, la puissance est telle qu'il n'a pas touché le mort. La Bible dit toucher le cercueil.
et celui qui était à l'intérieur s'est levé. Amen. Je suis en train de vous parler de la puissance de Dieu. Je suis en train de vous parler de ce que Dieu est capable de faire. Au cas où tu l'aurais oublié. Parce qu'en fait, quand tu pleures, c'est parce que tu as oublié ce que Dieu est capable de faire. Mais lorsque tu as à l'esprit ce que Dieu est capable de faire, tu arrêtes de pleurer, mais tu bénis son nom. Peut-être tu te dis que tu ne mérites pas que Dieu te guérisse. Peut-être tu te dis que tu ne mérites pas que Dieu pose son regard sur toi. J'aimerais là aussi te dire quelque chose. Dieu a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il a donné de lui-même pour que nous soyons sauvés. En nous, il a mis lui-même pour que nous soyons sauvés. Quand Dieu te regarde, ce n'est pas toi il voit, c'est lui-même. Est-ce que Dieu peut se renier? Si Dieu ne peut pas se renier, c'est que Dieu ne peut pas te renier. Ça a l'air compliqué comme ça à dire. Ça a l'air aussi étrange, et c'est simplement la vérité. Parce que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. C'est cet esprit que Dieu regarde. Dieu se souvient du sacrifice de son Fils. Et pour cette raison, il ne peut nous laisser de côté. Pour cette raison, même lorsque tu penses que tu n'as pas droit à un miracle, Dieu te l'accorde. En fait, Dieu ne demande même pas ton avis pour t'accorder un miracle. Dieu le fait parce que c'est ce que tu as droit, c'est ce à quoi tu as droit en tant qu'enfant de Dieu. C'est simplement te rétablir dans tes droits. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de dire que la guérison est un processus qui te rétablit dans tes droits. C'est ce que Dieu fait en fait pour dire, pour démontrer que tu es aimé, que tu es choisi, que tu es élu, que tu es cher à son cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont commis beaucoup d'atrocités dans la vie. Je parie que dans cette salle, il n'y a pas autant de gens aussi compliqués que ceux qu'on pouvait lire. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a, dans sa vie, persécuté les chrétiens, les condamner à mort, les exécuter. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait ce genre d'activité. Et la Bible me dit que Paul, c'était son passe-temps. Quand il s'ennuie, il se lève, il va torturer un chrétien. Mais c'est ce même Paul, dont la Bible nous parle. Ce même Paul qui a dit, si c'est moi qui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce même Paul qui a été mordu par un serpent. Et le venin n'a pas eu d'effet sur lui. Il a secoué la main comme si de rien n'était. Ce même Paul. Donc je pense que vous êtes tout aussi éligible au miracle de Dieu. La Bible dit dans le psaume 7, à partir du verset 19, que vous avez crié. Vous avez crié à l'Éternel pour qu'il vous délivre de la fosse. Vous avez crié à l'Éternel pour qu'il vous sauve
de vos angoisses. Vous avez crié à l'Éternel pour qu'il vous accorde ce qui était cher à votre cœur. Vous avez crié à l'Éternel. Le verset 20 dit, il vous a entendu et il a envoyé sa parole et il vous a guéri. Amen. Amen. Je dis, le verset 20 dit qu'après avoir crié à l'Éternel pour tout ce que vous attendez, pour tout ce que vous voulez recevoir, le verset 20 dit, il a envoyé sa parole et il vous a guéri et il vous a sorti de la fosse. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole et c'est la parole qui a guéri. La Bible dit que commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc lorsque Dieu dit qu'il a envoyé sa parole, Dieu est en train de dire qu'il est venu lui-même pour vous guérir. Amen. La guérison est la simple manifestation de la présence de Dieu. Si vous êtes concentré, assis à vos places, vous allez guérir, vous allez être restauré, vous serez délivré. Amen. Amen. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Mais ça va se passer. C'est pas... Je n'ai pas besoin de vous toucher. Personne n'a besoin de vous toucher. Vous avez juste besoin que la parole de Dieu vous touche. Amen. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole. Jésus-Christ était en train d'exercer le ministère. Et là, il y a quelqu'un qui n'était pas juif. Vous savez que Jésus a dit un peu plus tôt à une femme que je ne peux pas guérir ta fille parce que moi je suis venu pour les juifs. Amen. Et donc cet homme qui n'est pas juif, qui est romain, ennemi des juifs, vient voir le Seigneur pour lui dire que j'ai un de mes serviteurs qui est malade. Jésus-Christ dit qu'à ce moment même, son serviteur a été guéri. Le centenier lui a dit, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu as juste besoin de parler. Amen. Tu as juste besoin de libérer la parole pour que ces choses se manifestent. La Bible dit qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa parole, lorsqu'elle vient à nous, comme la pluie et la neige tombent. La pluie et la neige arrosent le sol. La pluie et la neige donnent de la semence au semeur. La pluie et la neige donnent du pain à celui qui a faim. Il dit de cette manière, sa parole, lorsqu'il l'envoie, ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi la parole a été libérée. Je vous l'annonce, la parole est libérée aujourd'hui pour la guérison. La parole est libérée aujourd'hui pour la restauration. La parole est délivrée aujourd'hui pour la délivrance. Cette parole est libérée aujourd'hui pour ton cas, de façon spécifique. Pour ton cas, non, pour tes cas, pour tous tes cas. Parce que tu dois en avoir beaucoup. Mais je dis, le nombre n'importe pas. Le nombre n'importe pas. Il s'est levé, il a pris 3 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Le nombre n'importe pas. Le nombre de tes problèmes n'est pas un obstacle. Bien au contraire. Plus tes problèmes sont nombreux, plus il sera glorifié. Amen. Je prie que tu aies de nombreux cas extrêmes
compliqué. En fait, je prie que les gens soient au courant de tes complications. Je prie que les gens sachent en fait que tu as des problèmes. Parce que lorsque Dieu va renverser la situation, ceux qui savent que tu as des problèmes sauront que Dieu a changé la situation. Il y avait un aveugle né. Les disciples ont demandé à leur maître, Maître, est-ce que ce sont ses parents qui ont commis un aussi grand péché? Ou bien est-ce que c'est lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il naisse aveugle? Jésus leur a dit, ce n'est pas une affaire de ses parents qui ont péché. Ce n'est pas une affaire de lui-même qui a péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes et glorifiées. C'est pour que Dieu puisse tirer toute gloire de ce qui se passe, afin que tout ceci arrivant à cause de vous, de sorte à ce que les actions de grâce, en se multipliant, montent vers le Saint-Père. En fait, ce qui va se passer dans votre vie va multiplier les actions de grâce autour de vous. Le souffle de Dieu, c'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Le souffle de Dieu. Est-ce que Dieu est présent dans cette salle? J'aimerais que vous réalisiez le processus qui est en place. Le processus qui est en place. La manifestation de la gloire de Dieu qui arrive. Oublie ce que tu sais. Oublie ce que tu crois connaître.